chantent comme des oiseaux. Où sont mes amis? Ils sont ici. Ils sont ici. Ils sont ici. Wonton. Wonton. Qu'est-ce que c'est ça? Un œuf battu, de l'eau, chiaotsu. Oh, oh. Ah oui, de la farine, chou chinois, bon. Je t'aide bien, hein, papa, à faire la cuisine chinoise. Oh, j'ai pas mélangé ça. De la sauce soya. Un petit riz avec ça, ça va être parfait. Des racines de gingembre, des nouilles. C'est bon, c'est sucré. C'est la sauce chinoise, ça? Quoi? Oui, c'est de la sauce chinoise. Il y a toutes sortes de petites lignes sur la boîte, hein? C'est comme des dessins. Ah, pourquoi il y a des dessins? C'est de l'écriture chinoise. C'est écrit en chinois. Mais qu'est-ce qui est écrit? Oh, je sais pas. Je sais pas lire le chinois. Moi, je sais lire le chinois. Non. Oui, c'est écrit le riz. C'est très bon, le riz. On met du riz dans une assiette avec... Tu sais pas lire le chinois. Oui, c'est écrit le riz. Tu dis le riz parce qu'il y a une image avec du riz? Non, je sais lire le chinois pour vrai. Papa, ouvre la boîte, je veux voir le riz. Attends une seconde. Bon. Oh, j'ai une bonne idée. Tu sais, papa, on va appeler Doualé, puis on va lui dire de venir souper ici. Ah, elle va aimer ça, elle, des mets chinois. On dit oui. On peut pas inviter Doualé. On a déjà invité Madame Coucou. Il y aura pas assez de mets chinois pour tout le monde. Une autre fois? Non. C'est dur, le riz. Tu manges du riz cru? Du riz cru? Faut le faire cuire dans l'eau, le riz, pour qu'il gonfle, pour qu'il devienne mou. Oh. C'est mou, du riz cuit? Moi, je vais faire cuire le riz, d'accord? Moi, je vais casser les œufs. Tu veux, hein? Oh, merci. Je vais me débrouiller tout seul. Allez jouer un peu, là. Je vais vous appeler quand ça va être prêt. Oh, je suis capable, moi, de casser les œufs comme il faut. Faisant beaucoup de riz, hein, moi, je vais en manger gros comme ça. Voilà, j'ai fait des mets chinois avec du riz aux patates. Moi, je suis un bon cuisinier, hein. Je coupe les légumes en petits morceaux. C'est bon. En veux-tu? Goûte. C'est bon, hein? Ah, j'ai vidé toute mon assiette. Qu'est-ce que c'est, le dessert? C'est du pudding au riz. Oh, j'en veux. Bonjour, petits amis qui vivent loin d'ici. Ici, c'est la Chine. C'est mon grand pays. Je m'appelle Tingyu. Il fait beau chez vous? Il y a beaucoup de monde en Chine chez moi. Il faut bien se tenir et regarder où l'on va. Chez moi, dans ma maison, j'ai un ami, un compagnon. C'est le gentil grillon. Écoute sa chanson. Il ne prend pas beaucoup de place. Il est si petit. Il boit une goutte d'eau, mange un grain de riz. Ça lui suffit. Tous les jours, mon père et ma mère partent tôt le matin. À bicyclette, ils vont travailler à Pékin. Ma mère fabrique des télévisions et mon père de gros camions. Sur le chemin, il me laisse à la garderie. C'est là que je passe la journée avec mes amis.
J'apprends à compter sur un boulier. J'apprends des chansons qui parlent de fleurs, de nuages, de papillons. Et quand arrive midi, tout le monde mange un bol de riz. C'est ici qu'il pousse le riz. Oui, 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 ici, en Chine, dans mon pays. Pendant que tout le monde est parti, grand-mère reste à la maison. Elle fait le ménage et les commissions. Elle trottine partout, à tout petits pas. Et c'est parce qu'elle a de tout petits pieds, ma grand-mère à moi. Quand mon frère Chao revient de l'école, avec son ami, il joue au ping-pong. Il ne veut jamais s'arrêter de jouer. Le ping-pong, c'est son jeu préféré. Moi, j'ai un oncle qui est parti. Il s'appelle Oncle Lee. Il ne vit plus en Chine, ici. Il vit chez toi, dans ton pays. Est-ce que tu l'as déjà vu? Est-ce qu'il habite ta rue? Si un beau jour tu le vois, dis-lui bonjour pour moi. Bonjour. Moi, je n'ai jamais vu son oncle Lee, moi. Moi, je l'ai déjà vu au magasin où papa a acheté le riz chinois. Et Passepoil, tu me chatouilles. Oui, oui, tu me chatouilles. Ah, bonjour. Savais-tu ça, toi, que les moustaches du chat me chatouillent? Oui, oui. Les moustaches du chat me chatouillent. Dis-le avec moi. Les moustaches du chat me chatouillent. Les moustaches du chat me chatouillent. Les moustaches du chat me chatouillent. Oh. C'est dur, hein? Yoï. Bon. Et voilà. Hein? C'est peut-être la visite. Eh ben, de la grande visite. Salut, Fardoche. Salut, gars. Allô, papillon. Mais qu'est-ce que j'ai de si drôle? Mais qu'est-ce que j'ai de si drôle? Oh! Où est-ce que tu t'en vas avec ton panier de légumes, Fardoche? Ici, c'est pour vous autres, puis pour grand-mère, comme de raison. Ah, ben rentre. Ah oui. Viens ta papillon. Ah, c'est vraiment gentil de ta part de nous avoir apporté des légumes, Fardoche. Ben, ça me fait plaisir, puis de toute façon, des légumes, moi, j'en ai plein la cave. Ta cave? Fais-tu pousser les légumes dans ta cave maintenant? Ben non, passe-montagne. Des légumes, ça pousse pas dans la cave, ça pousse dans le champ, comme tous les légumes. Seulement l'automne, il faut les récolter, sinon les légumes vont geler dehors. Puis quand je les ai récoltés, ben je les mets dans la cave
pour les conserver. Une carotte, une autre carotte, encore une autre, plusieurs carottes. Le connais-tu, ce légume-là? C'est un oignon. Et puis, celui-ci, c'est une betterave. Encore une betterave. Et puis, celui-là, c'est un chou. Grand-mère, elle aime beaucoup ça, les choux. Ben justement, si grand-mère aime beaucoup ça, les choux, faudrait penser à séparer ce gros panier de légumes-là en 2 tas. Un tas pour vous autres, puis un tas pour grand-mère. Bon. Ah. Alors, mets tes mains comme ça, là, pour pas que ça tombe partout à terre. Bon. Hein? Hey, sais-tu quelle grosse tempête de neige qui se prépare, là? Ah oui? Ah oui, Papillon puis moi, on voyait ça en s'en venant, là. Déjà, il y avait du vent puis de la poudrerie. Oh, ça va être une grosse tempête. Ah, ben tant mieux, moi j'aime ça, les tempêtes de neige. C'est assez beau. Bon, ben, tu vas me diviser ça en 2 comme faut, là. Oui. Hein, je vais t'aider. Bon. Comme ça. Bon. Là, on a 2 beaux tas. Ah, les légumes pour grand-mère ici, et les légumes pour Passe-Partout, Pascaro et moi là. Ouais. Parfait, ça. Hey, dis donc, tu disais ça, là, que grand-mère aimait ça, les choux? Ben, faudrait peut-être penser à en mettre plusieurs dans son tas de légumes. Ah, Plusieurs ben choux. oui, c'est vrai. Alors, je prends 2 choux dans notre tas, qui en aura moins, et puis je les ajoute au tas de grand-mère, qui va en avoir plus. Ouais, puis en plein ça. Puis tu pourrais aussi, tiens, mettre 1 ou 2 betteraves dans votre tas. Pourquoi? Parce que les betteraves, ça donne des belles joues rouges. Mais il faudra pas que t'en manges trop, par exemple. Sans ça, tu vas avoir des joues rouges comme une vraie betterave. Bon, alors je prends 1, 2, ben non, 3 betteraves dans le tas de grand-mère. Comme ça, elle va en avoir moins. Et puis, je les ajoute à notre tas, qui va en avoir plus. Bon. Et puis, je prends un oignon dans notre tas, 1 de moins. Je l'ajoute au tas de grand-mère, 1 de plus. Ah! Ça a l'air bon. Ah, juste aller voir, ça me donne la faim. Ah, miam, 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 les bons gros légumes. Miam, 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 j'ai hâte d'en manger. Hey! Je suis une carotte trotte, je pousse sous terre. Je voudrais bien qu'un jour on me déterre. Je suis une betterave rave, je pousse sous terre. Je voudrais bien qu'un jour on me déterre. Je suis un chou vert, je veux être mangé. J'ai bien hâte qu'on vienne me récolter. Je suis un oignon, je pousse sous terre. Je voudrais bien qu'un jour on me déterre. Pousse, 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 les beaux gros légumes. Pousse, 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 de plus en plus gros. Miam, 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 les bons gros légumes. Miam, 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 j'ai hâte d'en manger. Hey! Wouhou! Sais-tu qui m'a donné cette loupe-là? Grand-mère. C'était sa fête. Elle avait 50 ans. Oh, je lui avais donné un cadeau, mais elle aussi avait voulu m'en donner un. Ben, j'y pense. Bientôt, ça va être sa fête encore. Oh,
pas bientôt, mais bientôt, disons, vers la fin de l'hiver. Oh, je vais lui faire un gros gâteau au chocolat, avec dessus des petites boules de toutes les couleurs. Et puis des bougies de toutes les couleurs aussi. Oh, elle va aimer ça, grand-mère. Je me demande bien quel cadeau je pourrais lui donner cette année. Je vais aller dans toutes sortes de magasins pour voir... Non. Bien mieux que ça. Je vais lui faire un dessin. Ou quelque chose que je peux faire toute seule, rien que pour elle. Un cadeau qui voudrait dire « Ça m'a fait plaisir de faire quelque chose pour toi, pour ta fête, belle grand-mère de mon cœur. » Oh, je te dis que ça va être une fête que j'aurai bien préparée. Comme ça, tout va aller bien, tu vas voir. Je vais tout examiner à la loupe. Le cadeau, le gâteau, pour être sûre et certaine que grand-mère soit très heureuse. Lui, il y en a moins, lui, il y en a plus. C'est pareil. Il y en a-tu moins? Enfin, lui, il y en a. Ça m'a fait bien plaisir de venir vous voir. Puis vous autres aussi, venez, là, vous serez toujours les bienvenus. Fardoche, tu peux pas t'en aller. Comment ça? Ben, il y a une grosse tempête de neige. Et puis à la radio, on dit que toutes les routes sont bloquées par la neige à la campagne. Ah, ben, tant mieux. Ben, je veux dire que Fardoche va pouvoir rester avec nous. Oh, non, je peux pas rester. As-tu peur de t'ennuyer, Fardoche? Vous savez bien que je m'ennuie jamais avec vous autres. Non, c'est pas ça. J'ai peur de vous déranger. Tu nous déranges pas du tout. Puis moi, j'aime ça être avec toi. Moi aussi. Moi aussi. Bon, ben, je reste. Oh non. Ah, je peux pas. Ben, pourquoi? Je peux pas parce que les animaux ont besoin de moi. Vous savez pas ça, vous autres? Il faut que je traite mes vaches tous les matins. Puis que je nourrisse les animaux tous les jours. Les poules, les cochons, les chevaux, les canards. Faut que ça mange, ces animaux-là. Puis tous les jours. Oui, mais Fardoche, si les routes sont bloquées par de la neige haut comme ça, tu pourras pas passer avec ton camion. Oui, puis si tu restes pris sur la route, là, au beau milieu de la tempête avec Papillon. Oui, puis s'il continue à neiger, ton camion va disparaître sous la neige. Oh, les tempêtes, ça nous fait pas peur, ça, nous autres, Papillon puis à moi. Si je vous disais, là, que pas plus tard que l'année passée, on a été pris tous les deux dans une grosse tempête de neige. Ah ouais? Ah, aussi vrai que je suis là. Puis pas une petite tempête ordinaire, là, pas une petite tempête de ville. Une vraie tempête, là. Une vraie tempête de campagne avec du vent, là. Puis de la poudrerie. Tellement qu'à un moment donné, j'ai été obligé d'arrêter mon camion en plein milieu du chemin puis d'attendre. Ah, puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Heureusement, le chasse-neige passait par là. C'est fort sans bon sens, ces machines-là. Ça prend la neige, là, bien, ça pousse la neige sur le bord de la route comme si de rien n'était. Pas bête, Papillon puis moi, on a suivi le chasse-neige jusqu'à la maison. Heureusement que le chasse-neige est passé par là. Sans ça, on aurait été obligé de coucher dans le camion toute la nuit, sur la route, là. Fardoche, j'ai une bonne idée pour que tu puisses rester avec nous. Quoi? T'as juste à téléphoner à quelqu'un qui reste près de chez vous pour lui demander de s'occuper de tes animaux. Oh, mais c'est vrai. C'est bien trop vrai, ça. C'est une bonne idée. J'avais jamais pensé à ça. Moi, il y a mon voisin Tancrède, là. Bon,
J'espère qu'il va être là. 2, 4, 1, 3, 5, 7. Ça sonne. Ah! Tancrède! C'est Fardoche! Comment ça va? Ben, moi, ça va pas tellement bien, là, sais-tu? Je suis pris dans la tempête de neige. Ben oui. Hey, dis donc, tu me rendrais-tu un petit service? Veux-tu traire mes vaches puis nourrir les animaux? T'es ben aimable, mon Tancrède, puis je te remercie ben des fois, puis je te revaudrai ça, là. C'est ça, salut, puis merci encore une fois. Ah, vous allez être obligés de me garder à coucher, ben, les gens. Ben, en attendant, une moustache pour Fardoche. Une moustache pour Pascaro. Oh, que ça te va bien, Pascaro. Et puis une moustache pour Passepartout. Oh, puis Papillon. Oh oui, Papillon. Mon papillon, une belle moustache pour le beau papillon. Les moustaches du chat me chatouillent. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Est-ce que je ressemble à un Chinois? Ah, ben, tu ressembles à un Chinois qui travaille dans une rizière. Qui travaille dans une rivière? Dans une rizière. Un Chinois qui cultive du riz. Tu te protèges du soleil sous ton chapeau. Chin, 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 les Chinois. Moi, est-ce que je ressemble à une Chinoise avec une tresse? Si t'avais les cheveux noirs, la peau jaune et puis les yeux en amande, tu ressemblerais plus à une Chinoise. Mais laisse-moi te regarder comme il faut. Si tu mets ton petit chapeau, là... Oh, où je l'ai mis, moi, mon chapeau? Ah, ça, c'est toi qui le sais, ma petite fille. Oh oui, dans ma chambre. Viens-tu, Bruno? Chin, 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 les Chinois. Coucou, c'est moi! Ah, Madame Coucou, bonjour, bonjour. Vous arrivez juste à temps. Tout est prêt. Asseyez-vous, c'est moi qui fais le service. Mon Dieu, que ça sent bon! Que ça sent bon chez vous. J'ai une de ces fins. Moi aussi, je commence à avoir faim, madame. Quand ça fait 1 heure qu'on papote. Que ça a l'air bon. C'est vous qui avez fait ça, M. Perlin? Oui, madame. Mais vos 2 petits crapauds sont pas là? Oh, ils sont pas loin. Ils avaient assez hâte de manger des mets chinois. Bruno, Cannelle, venez manger, c'est prêt. Hein? Servez-vous, madame Coucou. Attends une minute. Attends de quoi? Ah, ben, vous savez, avec les enfants. Chin, 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 les Chinois. Quand on est en Chine, on marche à petits pas. Chin, 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 les Chinois. Quand on est en Chine, on se salue comme ça. Chin, 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 les Chinois. Non pas de fourchette, mais des baguettes de bois. Bravo! Oh, ils sont-tu assez fins? C'est pas mêlant, chaque fois que je les vois, j'ai envie de leur donner un bec en pincette. Tiens. Moi, j'en veux pas. Ben, je t'en donne un pareil. On mange. Avec des baguettes comme les Chinois. Je sais pas si je vais être capable. Il faut essayer. Hein? Hey, pas mal. J'ai attrapé un grain de riz. C'est facile manger avec des baguettes. Hé! Tu m'envoies du riz! Attendez un peu. Moi, je suis pas certaine, mais je pense que c'est comme ça qu'il faut les tenir, les baguettes. Dans une main, puis on fait bouger les doigts. Oups! Oh là 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 là! Ils sont bons, les Chinois, de pouvoir manger comme ça? Je sais pas comment ils font. Faut dire qu'ils sont habitués. Est-ce qu'il y a des Chinois ici? Ici, il y en a 2. 1, 2. Non! Pas nous deux! Un vrai Chinois, là, comme l'oncle de la petite Chinoise à la télévision.
Elle a dit que son oncle, il restait ici. Oh oui, il y en a des Chinois qui habitent ici. Vous vous rappelez quand Perlin avait eu mal au dos? Ben oui. Je vous ai pas raconté ça, Madame Coucou? Non. Oh, l'hiver passé, j'avais mal au dos. Vous me dites pas? Oh, je pouvais pas me tenir droit, c'est pas mêlant. Je marchais comme ça. Je suis allé voir un médecin chinois. Il m'a soigné. Ça a pas été long. Il m'a remis droit. Moi, là, je vais aller le voir, le médecin chinois. Peut-être que c'est l'oncle de la petite chinoise. C'est bon, Perlin. Très, très bon. Ouais, c'est vrai, c'est bon. Je peux réussir à goûter, je vais vous dire ce que j'en pense. Ton bébé dans ton ventre, là, est-ce qu'il va manger des mets chinois? Bien sûr qu'il va manger des baies chinois. Il mange tout ce que je mange. Mais comment il va faire? Il peut pas manger avec des baguettes, lui? Non. Sa mère non plus. C'est toi, sa mère. Le bébé de Madame Coucou, il est rattaché à elle par une espèce de petit canal, un petit tube. Quand Madame Coucou mange, la nourriture se transforme en nourriture pour son bébé. Tu comprends? C'est comme ça qu'ils mangent, tous les petits bébés qui sont dans le ventre de leur maman. C'est ça. Mais si je veux qu'il ait dû manger, qu'il se rende jusqu'au ventre de mon bébé, va falloir que vous me donniez une fourchette. Toi, t'es pas capable, hein, de manger avec des baguettes? Je suis pas une chinoise, moi. Bougez pas, Madame Coucou. Je vais vous chercher une fourchette tout de suite. Moi aussi, je veux une fourchette. Moi aussi. Moi aussi. Tiens, tiens, mes Chinois. Vous abandonnez vos baguettes? Oh, on peut les garder pour jouer du tambour. Mais oui, c'est vrai. Moi, le